Bonjour à tous, c'est Mathieu pour Motorlive. Nouveauté sortie en milieu d'année 2021, la veste Bering Nordcap débarque sur le marché bien actif des équipements trail avec un modèle 3 en 1 polyvalent, utilisable toute l'année, quelles que soient les températures, et proposé au prix public de 410 €. J'ai eu l'occasion de tester là pendant un mois cette veste dans des conditions hivernales, donc dans le froid et la pluie, ce qui me permet déjà de vous donner un bon retour d'expérience sur cette dernière. Alors, que vaut à l'usage cette nouvelle veste Nordcap issue de la gamme Discovery du fabricant français? Est-elle pertinente en termes de rapport prix-fonctionnalité par rapport à ses concurrentes? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avec sa coupe droite, ses nombreuses poches et son gros col, on ressent tout de suite que cette veste est faite certes pour le quotidien, mais aussi pour les voyages. Le style est sobre et très typé adventure. Cela me plaît surtout dans ce coloris gris et noir avec des pointes de rouge. Cela change du sempiternel noir intégral, sans pour autant faire trop flashy ou salissant. Les finitions et la qualité de fabrication n'appellent à aucun reproche particulier. Les coutures sont propres, les assemblages n'ont pas de défauts à signaler, donc même s'il s'agit d'une veste milieu de gamme, cela fait très qualitatif. Niveau matériaux employés sur la veste, qui dit veste 3 en 1 dit 3 couches amovibles, avec des matériaux différents pour la partie extérieure, la membrane d'étanchéité et la doublure thermique. Si l'on démarre de l'intérieur, on retrouvera donc tout d'abord une doublure thermique en Shell Tech Mega, désolé j'ai pas choisi les noms, qui semble être une doublure polaire développée par Bering, et c'est tout ce que je peux vous dire dessus parce que je n'ai trouvé aucune information détaillée à son sujet. Cette doublure thermique vient ensuite se fixer sur la membrane étanche BW Tech Extreme. Ils ont une belle imagination pour leur nom, les équipes marketing, qui est une membrane étanche développée par Bering, censée offrir le même niveau d'étanchéité et de respirabilité qu'une membrane Gore-Tex. Donc cela devrait assurer de ne pas être mouillé même sous des grosses pluies. Et enfin, ce duo vient se monter sur la pièce principale, à savoir la veste, qui est quant à elle faite de PowerTech, une fibre textile particulièrement solide et résistante à l'abrasion. On n'est pas non plus au niveau du Cordura, niveau résistance à l'abrasion, mais juste un cran en dessous, donc c'est déjà satisfaisant. Côté sécurité, la veste en elle-même est homologuée CE et l'on retrouvera aux coudes et aux épaules des protections ProtectFlex Omega homologuées CE niveau 1. Sur ce point, je trouve ça dommage de ne pas fournir de série des protections de niveau 2 à ce tarif, sachant que la concurrence le fait avec par exemple RST et sa veste Adventure X, ou encore Revit avec la Sand 4 qui proposent tous deux des protections épaules et coudes de niveau 2 de série. Et c'est d'autant plus dommage que des protections de niveau 2 existent chez Bering pour cette veste, mais en option, moyennant 20 € pour les épaules et 25 € pour les coudes. Il faut donc acheter les protections coudes et épaules Bering Alpha, qui viennent ainsi s'assembler avec ces protections d'origine Bering Omega, et cela permet ainsi alors d'obtenir une protection de niveau 2 grâce à l'Alpha et l'Omega qui s'assemblent. C'est beau, c'est poétique, Alpha, Omega, ou alors peut-être qu'ils sont fans des Chevaliers du Zodiaque chez Bering, j'en sais rien. Sinon, dans le dos, de manière assez classique, comme sur la plupart des vestes, on va retrouver un emplacement pour une dorsale, mais pas de dorsale intégrée de série. Cet emplacement pourra alors accueillir la dorsale ProtectFlex Omega de niveau 1 ou de niveau 2 de la marque, moyennant 30 € supplémentaires. De mon côté, cela ne m'a pas gêné parce que je roule avec un gilet airbag qui intègre également une dorsale de base, mais si c'est pas votre cas, il faudra compter cet achat en plus dans le budget. Pour ce qui est des fonctionnalités et de la praticité, on retrouve les habituelles nombreuses poches d'une veste Adventure, avec 2 poches sur le devant, une poche sur l'épaule, une grande poche dans le dos, une poche portefeuille intérieure près du zip central, et 2 poches à l'intérieur du blouson. Il y aura également 5 zips de ventilation, avec une aération dans le haut du dos, 2 aérations bien larges sur le thorax et 2 autres situées sur les avant-bras, qui font également office de zip d'aisance pour faciliter l'enfilage des gants. Diverses sangles, zip et pression sont aussi présents pour pouvoir ajuster le blouson à sa morphologie au niveau des bras, de la taille, des poignets ou encore du col. Et enfin, détail que l'on retrouve sur peu de blousons, c'est ce grand col néoprène avec serrage au scratch qui permet de l'ajuster au mieux sur soi. Il remonte vraiment haut et permet de se passer même limite d'un gros tour de cou hivernal au profit d'un simple tour de cou fin l'hiver, et c'est appréciable à l'usage. Ce col est bien entendu amovible afin de le retirer lorsque les températures deviennent estivales. Parlons maintenant de l'usage sur route et en chemin, et concrètement, j'ai trouvé que cette veste Nordcap pouvait convenir à la plupart des usages, tant que l'on n'arrive pas sur des conditions extrêmes trop longtemps. Je m'explique. On passera vite sur l'enfilage qui ne pose aucun problème particulier, ça se fait facilement, tous les zips sont fluides, les réglages se font naturellement et sans galère. On regrettera juste, je trouve, le côté fastidieux de zipper et dézipper les différentes couches qui composent la veste lorsque l'on veut passer en mode été, hiver ou en mode été plus étanchéité.
Mais ça, bon pour le coup, c'est un inconvénient typique des blousons 3 en 1, donc c'est non spécifique à cette veste. Une fois sur la moto et après quelques centaines de kilomètres, on apprécie son confort de port. La coupe est agréable et permet qu'il n'y ait pas non plus de plis sur le torse, donc ça c'est vraiment bien. Même avec un gros pull, la membrane étanche et la doublure hiver, eh bien je me sens à l'aise, sans point d'appui désagréable, donc je m'imagine sans problème à rouler toute la journée avec cette veste sur des road trips, en plus de l'utiliser tous les jours pour aller travailler par exemple. Lorsque l'on se retrouve sous la pluie, on ne se retrouve pas mouillé, mais après une demi-heure de roulage sous une intense pluie, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, on a cette sensation de froid et de lourdeur sur la veste, dû au fait que la couche d'étanchéité n'est pas laminée à la couche extérieure et que cette dernière vient alors se charger d'eau puisqu'elle n'a pas non plus de traitement déperlant. La membrane étanche étant en effet située sous la première couche, résultat, on n'est pas mouillé, ce qui est bien parce que ça prouve que la membrane est étanche, mais par contre, on voit clairement que la couche extérieure absorbe l'eau. Vous voyez, quand j'appuie sur mon blouson, il y a de l'eau qui sort et c'est ce qui génère en fait cette sensation humide. Là aussi, j'en parle, mais sachez que ce n'est pas spécifique à cette veste Nordcap, mais qu'il s'agit plutôt de l'apanage en fait des vestes 3 en 1. Dernier élément important à connaître sur cette partie étanchéité, sachez que les poches avant sont bien étanches, donc pas de risque d'avoir son contenant mouillé. Si le thermomètre se rapproche des 0 degrés, on se sent au chaud, mais la doublure thermique avouera ses limites si la température descend trop dans le négatif. Sur mon essai, quand il faisait moins 4 degrés, j'ai commencé à ressentir un peu de fraîcheur en fait au bout de 30 minutes de conduite sur autoroute, mais sinon, vers 0 degré ou plus, je me sentais bien. Enfin, pour ce qui est des ventilations l'été, je n'ai pas trop pu les essayer comme vous vous en doutez vu la saison, mais je pense que ce sera suffisant pour un usage routier ou pour du chemin roulant. Il y a des larges ventilations pectorales, des entrées d'air assez grandes sur les avant-bras qui feront passer l'air tout le long des bras, donc ce quatuor couplé à la sortie d'air dans le dos devrait permettre de ne pas avoir trop chaud. Après, cela reste une veste adventure, donc en chemin, lors des gros pics de chaleur à basse vitesse sur une portion technique, vous aurez sûrement un peu chaud. Mais clairement, cet usage que je viens de vous décrire, il sera probablement marginal pour les utilisateurs de cette veste. Donc oui, franchement, on peut le dire, ce sera une bonne veste pour ceux qui roulent toute l'année, si vous êtes prêts en fait à accepter le côté non étanche entre guillemets de cette couche extérieure, et que vous acceptez aussi les montages et démontages des différentes couches qui composent ce blouson. Si par contre c'est pas votre truc de démonter et monter comme ça ces différentes couches, il faudra alors monter un peu plus en prix pour partir sur des modèles laminés intégrant la couche d'étanchéité dans le blouson, tel que par exemple le Hurricane GTX si on reste chez Bering. Dernier point à aborder et l'on aura tout vu, ce sont les tailles, coloris, prix et garantie pour cette veste Nordcap. Sachez qu'elle est disponible en 7 tailles allant du S au 4XL. Et une fois encore, Bering pense aux personnes de forte carrure avec du 3XL et du 4XL, donc ça c'est vraiment bien. Et ensuite, niveau couleur et prix, sachez qu'elle sera proposée en 2 coloris, noir ou gris, au prix public de 409,99 € avec une garantie légale classique de 2 ans. Au passage, je ne l'ai pas eu à l'essai, mais sachez qu'il existe également le pantalon Bering Nordcap, qui utilise aussi un système 3 en 1 comme la veste, et qui vient ainsi bien complémenter cette dernière pour avoir l'équipement complet cohérent. Il est quant à lui proposé en 7 tailles dans un coloris unique noir au prix public de 319,99 €. Ça y est, c'est tout ce que je souhaitais partager avec vous sur cette veste Bering Nordcap. J'espère que la vidéo a répondu à toutes vos questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Également, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Motorlive.